opposition à la révolte pour la France, a traité les Français de porcs, à la suite de quoi d'autres musulmans fanatiques, tenus par un militaire de signal, ont défilé dans les rues de Paris avec le drapeau du djihad, en scandant des slogans du style Allah Akbar, égorgeons les juifs, égorgeons les juifs. Ces incidents, ces scènes ont été filmées. Vous pouvez les trouver sur le net, il suffit d'aller sur YouTube. Plus d'1 500 000 visions ont été faites de cette vidéo. À l'évidence, de tels comportements inadmissibles et dangereux, on revient à un problème de sécurité. De tels comportements sont inspirés par, je ne sais comment appeler ça, les prêches, les doctrines, les mots d'ordre issus de mosquées. Alors ma question est la suivante, monsieur le maire. Comment pouvez-vous prendre le risque de mettre en œuvre le fait d'offrir à l'ICI, l'Institut de culture d'Islam, des bâtiments dont les imams sont susceptibles, en tout cas, d'avoir des enseignements doctrinaux capables de conduire à de tels débordements? Bonsoir, monsieur le maire. Merci de votre pouvoir. J'aimerais revenir brièvement sur les cellules sur lesquelles monsieur nous a posé une question. Je me demande, premièrement, dans quelle mesure il revient à une municipalité de financer un projet culturel qui comporte aussi un aspect culturel tournant autour des rites religieux. Et surtout, je me demande quelles mesures vous avez prises pour vérifier que les enseignements doctrinaux sont conformes à la sécurité des citoyens, et en particulier que les éléments de la charia ont été en quelque sorte dénoncés par les associations qui bénéficient de ce financement extrêmement important, toutes les 30 millions d'euros, je crois. Voilà ma question. Merci. On va vous répondre. Bonjour monsieur le maire, bonjour l'équipe municipale. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer et de poser des questions à mes élus. Alors, le thème de ce soir, c'est la sécurité. La sécurité, ça suppose que l'ensemble des citoyens se conforment aux lois en vigueur. Lorsque la mairie de Paris transgresse une loi en vigueur, la loi de séparation des églises et de l'État, en finançant un culte de quelque façon que ce soit, alors elle transgresse la loi et à mon avis elle donne un mauvais exemple aux délinquants potentiels qui vont se dire, puisque notre maire transgresse la loi, pourquoi ne le ferions-nous pas? Voilà. Avec les adjoints répondre à tout, et puis si M. Jobard rajouter des commentaires, il est bienvenu. Je vous remercie tous, et il y a des interventions, je le dirai d'ailleurs, avec lesquelles je suis particulièrement d'accord. Et toutes les questions qui ont été posées, quelles que soient les intentions, ou éventuellement les présupposés de tel ou tel, je considère qu'aucune question n'était inintéressante ou inutile. Je vais donc toutes les prendre, et puis les adjoints et Daniel, j'imagine, complètement. D'abord, un certain nombre de personnes, dès la question, ont fait état de comportements contraires aux lois de la République et contraires aux valeurs de la République. Je suis pour la répression de ces comportements. Je n'accepte aucun comportement contraire aux valeurs de la République.
Ils connaissent mes intentions à l'égard d'Israël, à l'égard des porcs de la police là. On va se lever dans nos quartiers. Allahu Akbar. Vous arrêtez pas de nous opprimer. On va se lever. On a des droits en France. Je suis contre toutes les violences, toutes les intolérances, et comme disait très bien madame tout à l'heure, le rôle des élus c'est de rassembler, et on ne peut rassembler que si on respecte toutes les identités, mais si aucune identité veut éliminer l'autre ou manquer de respect à l'autre identité. Voilà ma conviction profonde par rapport à des comportements que j'estime délinquants, quand on se permet à un endroit ou à un autre de rejeter l'autre en raison de ce qu'il est, en raison de sa religion, de son origine. Ce qui compte, c'est notre égalité dans la République, et il ne peut y avoir d'égalité dans la République que si les règles sont les mêmes pour tout le monde. Au nom de quoi? Comment? Il y a aujourd'hui possibilité de faire un contrôle des dogmes qui vont être enseignés parce qu'ils sont déjà enseignés. Mais non, vous n'avez pas fait. Escroquerie, c'est une insulte. Vous mettez en danger. Mais non, vous mettez en danger. Alors... En ce moment, vous faites un délit d'égalité. Oui, il va y avoir l'escroc. Vous mettez pas d'égalité. Alors maintenant, je vous ai entendu. Ce que vous venez de dire est totalement faux, donc vous vous asseyez. Ce n'est pas vrai. Mais non, c'est faux. Et ce que vous faites, c'est totalement inacceptable. Monsieur. De défendre les citoyens et contribuables. À faire savoir à tout le monde. Monsieur. Le projet de l'ICI est selon nous complètement illégal parce qu'il met en danger les citoyens parisiens. Il n'y a pas eu de contrôle préalable des doctrines qui vont être diffusées dans cet établissement. Les imams aujourd'hui qui travaillent et qui vont être bénéficiaires de ce projet, on ne connaît pas leur doctrine. On sait que dans l'islam traditionnel, il y a des choses qui sont complètement opposées aux principes républicains et qui ont des doctrines criminogènes. Mais dans la vous aviez besoin d'être à 15 avec des banderoles pour poser cette question? Mais M. Delanoë est en train de tenir un discours qui endort les gens, qui trompe les contribuables. C'est pas normal. On est des contribuables, on est des citoyens, on n'a pas envie de se faire prendre notre argent pour des choses qui sont illégales, violation de la loi de 1905. On est face à l'escroquerie intellectuelle, ce projet de l'ICI. La séparation culturelle est une plaisanterie. L'intégralité de ce bâtiment va être construit avec l'argent du contribuable. Et on n'a aucune garantie que les organisations musulmanes sont capables de payer, on n'a aucune garantie financière, on n'a aucune garantie sur qu'est-ce qui va être enseigné dans ces mosquées. On sait très bien qu'il y a des enseignements dans les mosquées qui sont très problématiques, qui sont des incitations à la violence contre les juifs, contre les homosexuels, contre les apostats. Il y a quand même dans l'islam des gens qui s'appellent Al-Qaïda. On n'a pas la preuve, mais en tout cas, il faut prendre des précautions d'ordre public pour que justement les forces de l'ordre ne soient pas confrontées un jour à des activistes qui se fassent des choses dangereuses à l'encontre des citoyens français. Pour l'instant, les activistes, c'est vous qui avez des méthodes d'activistes. Non. Nous sommes des citoyens, nous intervenons lors d'une réunion publique où il y a une prise de parole qui est prévue.
Nous ne sommes pas sur la voie publique en train de faire un attroupement. Là, si cet attroupement est là, c'est à cause des forces de police qui nous retiennent. Nous, on avait l'intention de rentrer chez nous tranquillement, après s'être exprimé. Il se trouve qu'on a été expulsé de la salle d'une manière extrêmement violente, en se faisant traiter d'extrême droite, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Nous sommes l'Union de défense des citoyens et contribuables, une organisation citoyenne totalement apolitique qui a pour seul but de vérifier que notre argent n'est pas utilisé de manière illégale en violation de la loi 1905, ce qui manifestement est d'après nous le cas, et nous avons l'intention de le prouver avec des avocats. Nous travaillons avec des avocats, nous avons l'intention de le prouver. Nous allons attaquer M. Delanoë et demander l'annulation de ce projet, simplement parce qu'il est illégal. On vous retrouvera à ce moment-là? Absolument. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée à vous. Au revoir, bonsoir.